Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aux fondamentaux du management visuel. L'équipe, on fait des petits coucous, voilà. Bonjour Donc, je ne sais tout pas comment c'est configuré pour vous au niveau des écrans, mais en haut à droite pour moi, tu Franco, l'expert sur tout ce qui concerne le management visuel digital, les logiciels. Voilà. Carolina, en bas, Coucou. experte du management visuel digital et manuel. Voilà, je rajoute parce que c'est notre artiste. Et moi-même, Patrick, expert en management visuel. Dès que vous avez des problèmes cognitifs, voilà, oui, coucou. Bon, nous allons aborder 6 axes aujourd'hui, 6 thèmes pour dérouler ce webinaire, pardon. Vous avez à l'écran une mind map, une carte mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de support, ça se lit dans les sens et aiguilles d'une montre à partir d'1 heure. Et donc, vous voyez que nous allons parler des évolutions de management visuel, les bénéfices. En bleu, pourquoi on fait du management visuel. En rouge, les différentes méthodes et techniques. Comment on va créer un environnement visuel. Et une petite synthèse, si on veut se lancer demain pour mettre en place son petit dispositif. Vous avez les mots-clés en bulle, histoire, science, objectif. Et puis, dessous, vous voyez les prénoms des personnes qui vont prendre la parole. Donc, nous sommes répartis la parole. En haut à droite, une petite flèche qui vous permet d'ouvrir une fenêtre, un volet, dans lequel vous allez retrouver le chat. On peut se faire des coucous, poser, si vous avez des petits soucis ou pour quelque chose. Alors, techniquement, on sait que ça marche. Voilà, donc, si vous avez des soucis, en général, ça vient plutôt de chez vous, mais dites-le nous quand même. Vous avez surtout l'onglet questions. C'est plutôt cet onglet que nous vous proposons d'utiliser pour poser des questions. Ça nous permet de les traiter à la fin du webinaire ou peut-être en cours si quelqu'un d'entre nous trois prend la parole. Les deux autres peuvent peut-être préparer des petites réponses. Et puis, la partie sondage, on va effectivement vous poser les questions à 3 moments pour donner un petit peu de dynamique à ce webinaire. Ai-je oublié autre chose, Franco et Caro? Parfait. Parfait, voilà, ça c'est Ça super. va. Très bien. Alors, pour savoir un petit peu à qui on a affaire, on va lancer un premier sondage en haut à droite. Voilà. Et ce premier sondage est très simple puisque la question, c'est pratiquez-vous le management visuel? Oui, non, peut-être sans le savoir. Et donc, répondez une réponse au choix et ça va nous permettre déjà de voir la tendance et pourquoi pas d'adapter notre vocabulaire en temps réel. Exact. Allez, c'est parti. Oui, alors là, c'est Parfait. savoir qui est en train de gagner. Le non et le oui sont coude à coude. ont du mal à se départager. Attention, alors peut-être sans le savoir. Eh oui. Bah oui, c'est tellement intuitif que on fait. Hein. Bon, peut-être sans le savoir, sûrement, vous allez voir qu'on utilise le visuel tous au quotidien. Ouais, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Je laisse. Voilà. Bon, je crois que ça y est, on a une tendance. Il y a du oui, il y a du oui qui arrive. Attention, voilà. Bon, donc du coup, on va pouvoir commencer à ouvrir la branche verte, Franco, pour se centrer sur les 3 sous-sujets, les 3 sous-thèmes que nous allons aborder. La map, la carte, nous on dit la map en anglais, la carte que vous voyez à l'écran va vous être envoyée à la fin du webinaire, ainsi que le PowerPoint que nous allons utiliser. Nous allons combiner 2 supports de présentation. Donc, on va regarder comment le management visuel est né, quelles sont les techniques de pensée visuelle, merci, et puis quelles sont les dernières évolutions en termes de digitalisation du management visuel, surtout dans le contexte aujourd'hui de crise sanitaire et de travail et de télétravail, de travail à distance. Voilà. Donc, on va regarder très rapidement le management visuel. Tu peux ouvrir la branche. Voilà, zoomer un tout petit peu pour qu'on voit en synthèse les mots que je vais prononcer et que nous allons regarder en PowerPoint. Voilà, on va parler de Gantt, d'organigramme, de Lean, d'agilité, de business intelligence et de BPM. Voilà, vous avez les sigles sous les yeux, à peu près les dates où ça s'est un peu diffusé ou créé. Ok, on passe dans le PowerPoint pour regarder un petit peu visuellement à quoi ça ressemble, parce que ça va vous permettre à ceux qui auraient peut-être sans le savoir que vous en faites. Voilà. Alors, le management visuel, pour un petit peu dire d'où ça vient, historiquement, c'est Toyota qui l'aurait mis en place, qui l'aurait développé, qui l'a développé, c'est pas qu'il l'aurait d'ailleurs, qui l'a développé.
et qui a inspiré ce qu'on appelle le lean management au début des années 80. Par contre, effectivement, lorsqu'on fait du management visuel chez eux, ça ressemble à des choses très précises. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut intégrer du management visuel dans nos propres univers, parfois, il y a des adaptations. Et puis, il y a plein d'outils et de méthodes visuelles qu'on n'utilisait pas avec des terminologies de management visuel, mais qui finalement, aujourd'hui, appartiennent à cet univers du management visuel dont nous avons une définition nous, assez large. Voilà. Alors, c'est parti. Si vous connaissez tous le diagramme de Gantt, c'est très vieux, vous voyez la date en haut. Est-ce que oui est-ce que ça fait partie de la gamme aujourd'hui des outils de management visuel? Oui, il n'y a pas que ça. Voilà. Ensuite, si vous avez entendu parler d'organigramme, vous voyez que c'est très vieux aussi. Nous sommes bien dans des méthodes visuelles. Voilà. Donc, les gens qui faisaient ça à l'époque ne parlaient pas de management visuel. Historiquement, c'est ça le lean management lorsqu'on le regarde dans une industrie automobile. Voilà. Alors, ce n'est pas que les tableaux d'affichage, hein. C'est des tableaux qui sont mis à jour de manière dynamique régulièrement. Ça, Franco et Caro, hein, vous pouvez aussi rajouter des petits kanbans qu'on fait à la main. On adore ça, nous, maintenant qu'on fait aussi énormément en numérique. Alors là, c'est le monde des méthodes agiles qui s'emparait de ça au début des années 2000. Voilà. Et puis, rien à voir avec le management visuel au départ. Si vous faites du business intelligence, c'est-à-dire de la mise de la donnée, du monitoring de performance via les données, les chiffres, les tableaux avec des mises à jour, eh bien, vous avez tout un pan du management visuel qui s'est consacré à ça. Si vous tapez management visuel avec des logiciels management visuel, vous allez tomber sur des logiciels qui sont plutôt consacrés à monitorer les performances par les chiffres, alors que d'autres, ça sera plutôt de travailler avec des post-it, des kanbans. Donc, vraiment des univers très, très différents. Et tout ça, aujourd'hui, peut s'appeler management visuel. Et si vous faites de la modélisation et de la cartographie de processus, ça ne s'appelait pas management visuel, mais maintenant, ça appartient bien à l'univers global du management visuel. Donc, vous voyez très bien que le management visuel, ce n'est pas simplement faire des réunions debout 10 minutes devant un kanban. C'est aujourd'hui tout ce qui vous permet, toutes les méthodes et les outils qui vous permettent de cartographier des idées, des projets, des process, du suivi d'activité. Des compléments, Caro et Franco? Pour moi, ça va. Ok. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver, je vous laisse les traiter. Oui, on va vous répondre, une petite parenthèse, on va vous répondre à toutes vos questions après les webinaires, sauf vraiment quelque chose. Alors, oui, là, par exemple, alors, il n'y a pas d'urgence, mais là, c'est juste un petit point. Frédéric nous demande Toyota égale Obeya. Et non, Obeya, ça veut dire, en japonais, grande salle. Et donc, Obeya, c'est juste une terminologie qui a été utilisée pour désigner ces salles de visualisation. Toyota est connu pour l'avoir démocratisé et a beaucoup contribué à la réputation et à la connaissance de l'Obeya. Mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Voilà. Alors, on fait un petit complément, du coup, puisqu'il y a un logiciel qui s'appelle, d'habitude on ne le fait pas, mais là on le fait, qui s'appelle iObeya, qui a dit, on va digitaliser le management visuel. Et comme il y a eu une très grande réduction historique du management visuel à l'Obeya de Toyota, effectivement, il y a ce rapprochement qui se fait. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, effectivement, pour ceux qui sont habitués au lean management, dès qu'ils veulent faire installer une salle de management visuel, ils vont faire un OBEA. Voilà. Mais c'est un peu comme utiliser le mot post-it, mais qui est une marque. Voilà. Mais c'est une vision réductrice. C'est beaucoup plus large que ça, mais l'OBEA fait partie des pratiques de management visuel. Ok, très bien. On zoome sur la carte pour revenir sur les techniques de pensée visuelle et regarder tous les mots qu'on va prononcer dans cette deuxième partie. Voilà. On va parler des techniques de pensée visuelle. Ce sont des techniques qui sont nées à peu près dans les années 70 pour les premières, voire même beaucoup plus loin si on considère que la ligne de temps est une technique d'organisation visuelle des idées. Qui n'ont pas pour but au départ d'être des outils de management, et pour certaines le sont devenus, notamment le fait que des logiciels sont nés autour de ces pratiques. On bascule dans le PowerPoint pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, voilà, j'avais oublié de préparer ma petite slide. La timeline, vous la connaissez. Vous êtes là pour organiser des idées, des informations de la gauche vers la droite, pour également regarder la progression dans le temps. Le mind mapping qui est né dans les années 70, et si vous voulez en savoir un peu plus, on a un webinaire consacré aux fondamentaux là-dessus.
Hein, Franco, si tu veux pousser à un moment donné le lien vers ce webinaire qui est en replay, on l'a joué récemment. Hein, voilà. Oui. Le concept mapping naît aussi entre les années 60 et 80, voilà, qui a pour but d'organiser sa pensée en réseau. Oui. Tout le monde connaît ça, en fait, c'est les matrices en cadrant. En fait, techniquement, on appelle ça les cartes perceptuelles ou le perceptual mapping. Donc, vous connaissez les matrices Eisenhower, SWOT, voilà, ça fait partie de ça. On est là pour comparer l'information dans l'espace. On ira plus loin. Si vous faites de la data visualisation, vous êtes également dans les techniques de pensée visuelle, mais là, elles sont forcément pratiquement toutes soit infographiques ou algorithmiques à droite. Voilà. Et le fameux sketchnoting, qui est une technique de pensée visuelle qui a pour but, elle, surtout de communiquer et qu'on réutilise très rarement dans du management visuel. C'est véritablement pour faire de la facilitation visuelle, mais ce n'est pas des techniques qu'on retrouvera pour manager. Voilà, ça sera plutôt pour communiquer. Le design thinking, c'est une méthodologie qui n'a rien à voir avec le management visuel, même si l'objectif est à un moment donné d'imaginer, de visualiser, de prototyper un résultat avant qu'il arrive. Donc, c'est une démarche avec des étapes à respecter dans lequel on peut mettre beaucoup de visuels. Voilà. Donc, c'est un faux ami de la pensée. C'est même pas une technique de facilitation visuelle, c'est vraiment une méthodologie de progression pour préparer des projets. Mais on l'ajoute de plus en plus de manière visuelle. Eh bien, voilà pour les méthodologies j'en ai pas oublié normalement. Non. Voilà. Et on va s'occuper, on n'a pas besoin de rebasculer dans le PowerPoint, de la digitalisation pour finir sur les évolutions du management visuel. Là, ce que vous voyez à l'écran, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un iOBEA ou un concurrent. Le but, c'est Ubiki. Voilà, Ubiki. Voilà. C'est de numériser votre salle. Voilà, donc ça, c'est les tableaux blancs interactifs qui sont nés historiquement. C'est devenu, pour certains qui veulent utiliser le mot, des terminologies des iOBEA ou des OBEA, mais iOBEA est une marque, voilà. C'est devenu de plus en plus même des espaces de collaboration visuelle. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc, les fameuses workplaces dont tout le monde parle depuis 18 mois, qui sont pratiquement des espaces de collaboration pour faire de la facilitation visuelle et qui vous permettent de mettre autant de matrices visuelles que vous voulez pour finalement tendre vers des pratiques managériales. Et puis les logiciels de mapping qui sont en train de se diversifier pour devenir aujourd'hui, eux-mêmes se nomment comme logiciels de management visuel. Voilà. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est un autre point de vue. Mais la digitalisation passe par des espaces collaboratifs dans lesquels on peut prendre et mettre ses propres matrices, ou alors des logiciels de mapping qui proposent aujourd'hui des options pour passer, on va dire, comme My Manager, vous allez pouvoir faire du mapping et basculer vers des vues Kanban, des vues Gantt, et j'en oublie. Voilà. Voilà pour les évolutions. Franco et Caro, je vous laisse compléter si vous pensez que j'ai oublié quelque chose et surtout s'il y a des questions qui ont émergé en rapport avec cette branche verte. Non, pour le moment, c'est bon pour les questions. Très bien. Donc, on avance. Je ne rentrerai pas dans les… En fait, la raison pour laquelle j'approfondis la plus, c'est que moi-même, j'ai une branche où j'approfondis sur les outils cognitifs. Voilà. Donc, je vais en reparler un petit peu plus en détail après. Donc, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin pour le moment. Tout à fait, c'est très bien de le dire, comme ça permettra de ne pas traiter les questions tout de suite. Alors, on va passer dans la branche orange, on va revenir dans la map, et puis on va regarder pourquoi ça marche, parce que c'est une question qui inquiète les Français. Donc, on peut fermer la branche verte, voilà. Ça inquiète les Français, il y a les anglo-saxons sont plutôt du moment que ça marche, je fais, et nous, on voudrait bien comprendre. Alors, on va passer un petit peu de temps dessus, on va pouvoir ouvrir les branches de niveau 2. On va regarder effectivement si oui ou non, juste le niveau 2, voilà, merci. Alors ça va être grand, je vais commencer par le haut. Non, mais juste les niveaux 2 par contre, Franco, si je veux bien. Ah, c'était déjà ouvert. Voilà, très bien. Juste que pour commencer à déplier, voilà, très bien. Est-ce que oui ou non, on en fait sans le savoir? On va regarder qu'on utilise le visuel dans notre quotidien. Pourquoi on parle de cartographie? Pourquoi c'est important d'utiliser cette dimension-là? Et puis, quelques apports sur les sciences, sur la dimension psychologique et neuroscientifique. Et puis, finalement, voir comment tout ça peut nous permettre de faire face aux défis du 21e siècle. Voilà, donc, le visuel dans notre quotidien. Voilà, si tu veux ouvrir la sous-branche. Tout à fait. Je pensais que, voilà. Tu vas le faire avec. On va basculer dans le PowerPoint maintenant. On peut y aller. Hop.
Vas-y, tu Et donc, reprends la on main. parle de cette fameuse analogie avec le code de la route. Ah, ça, j'avais oublié, oui. Voilà. Ouais, mais je vais le faire. Bon, donc on peut. Les bénéfices du management visuel. Donc, du coup, voilà. Vous voyez cette diapo, un petit peu d'activité de votre part. Dans quel état mental seriez-vous si, effectivement, vous mettez le contact le matin et le tableau de bord, il reste dans cet état-là. Voilà. Alors là, si vous voulez répondre dans le chat, vous pouvez y aller. Serein, pas serein, comment ça se passerait pour vous? Je regarde s'il y a quelques personnes qui Perdu, pas perdu. sont en train de répondre. Perdu. Perdu, confus. Voilà. Pas de visibilité. Ok. Bon, eh bien, il paraît, nous, on a compris ça, qu'il y a des personnes qui, le matin, quand ils arrivent au boulot, n'ouvrent pas de tableau de bord. Déjà, parce qu'elles n'en ont pas. Ou alors, elles prennent des notes sur un papier pour savoir ce qu'elles vont faire dans la journée. Bon, vous imaginez que... Voilà. Bon, si vous avez compris où on veut vous emmener, effectivement, vous seriez perdu. Donc, c'est peut-être dommage. Deuxième possibilité, on continue. Je ne pars pas dans ces conditions. Ben voilà. Ah oui. Et nous, on vous dirait, ne commencez pas votre journée de travail si vous n'avez pas un tableau de bord de votre activité ou de votre projet, parce que vous seriez peut-être dans cet état mental. Mais comme on est tellement habitué à faire de l'oralité et se raconter où j'en suis à l'oral devant la machine à café ou pendant 20 minutes en début de réunion, voilà, tout ça, chez nous, la machine à café existe toujours. Par contre, les réunions, elles démarrent directement avec un tableau de bord visuel. On n'écoute plus les collègues pendant 20 minutes pour savoir où ils en sont. Vous êtes sur la route, on vous a enlevé tous les panneaux. Soit il n'y en a plus, soit au mieux, on vous les a remplacés par des panneaux Word avec un texte déroulant. Voilà. Mais vous devez quand même circuler dans la ville. Pareil, dans quel état mental seriez-vous si vous vous retrouviez face à un aménagement du territoire où tous les panneaux de couleurs et les formes ont disparu? Et reconfusion. Au noir. Oui, voilà. Alors voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Trop d'informations à traiter au volant. Bon. Si vous avez bien compris ça, ça y est, vous avez compris quel est l'intérêt du management visuel. Nous vous proposons de projeter dans votre quotidien professionnel, dans la gestion de vos réunions, dans la gestion de vos projets, l'utilisation des méthodes et des outils visuels pour gagner en clarté, puisque vous avez parlé de confusion, pour réduire la quantité d'informations que vous devez traiter sans perdre les informations essentielles qui vous permettront d'analyser, de prendre des décisions et d'arbitrer. Voilà. Donc, ça veut dire de trouver ces fameux indicateurs clés. Donc, de fabriquer un tableau de bord efficace. Très bien. Juste savoir, petite histoire, elle me revient comme ça, mais que les cockpits d'avion ont vu leur nombre de cadrans divisé par 4, je crois, puisqu'on s'est aperçu que plus il y avait des cadrans, plus il y avait d'erreurs humaines. Voilà. Donc, ça sera aussi important. Caro, Lina vous en reparlera sur la quantité d'informations à traiter. Parfait. Très bien. Donc là, du coup, on va passer un petit peu vite, mais quelle forme de message serait pour vous le plus efficace pour comprendre, analyser et décider? Imaginez que vous êtes toujours dans votre voiture, soit vous avez effectivement quelqu'un qui vous parle sur comment faire, vous pouvez l'avoir, parfois le GPS, mais il n'y a plus l'image, voilà. Soit vous avez les informations sous forme de tableau, soit vous avez les informations sous forme de visuel. Donc là, je ne peux pas lancer l'animation parce qu'on est dans un PDF, un PowerPoint intégré dans le webinar. Mais les informations que vous avez en visuel sur le tableau de bord, ce sont exactement les mêmes que si vous les aviez en tableau ou quelqu'un qui vous parlait. Voilà. Et cette trilogie, son, tableau et visuel, on la retrouve dans toutes les situations. Ici, par exemple, on a une autre petite vidéo qui vous montre, si vous êtes dans le son, le message que vous avez sous les yeux, c'est 3 fois le même. Ça prend 10 secondes à lire ce qui est au milieu sous forme de texte et ce qui est représenté sous forme d'icône à droite. Ça prend un quart de seconde. Par contre, vous comprenez que si vous n'avez pas la légende du panneau de droite, effectivement, vous n'allez pas pouvoir peut-être le comprendre tout de suite, ou vous auriez des erreurs d'interprétation. Donc, le management visuel vous permet de réduire le temps de lecture, de mémorisation et de compréhension de manière extrêmement conséquente. Par contre, il y aura une précaution à prendre, qui est de créer la légende qui va permettre à chacun de comprendre les panneaux. Donc, ça veut dire que le management visuel, ça sera pour vous nécessaire de créer un code, non un code de la route, mais un code du management, qui vous permettra effectivement d'interpréter de manière collective tous les indicateurs visuels qui seront utilisés au quotidien. Voilà.
Ça, c'est un préalable à mettre en place. Des questions là-dessus, j'en vois pas pour le moment. C'est parfait. Ça va. Contrôle. Liste cartographique, et voilà, ouais. Et donc, ça veut dire pareil, hein, c'est une autre analogie avec le monde du voyage. Vous devez partir. La chose les plus efficaces, en général, la plupart des gens font le test, ils mettent la carte, et une fois qu'ils ont la vision globale, ils disent « Ah ok, mais parfois j'ai besoin de détails », et ils vont voir la liste. Voilà. Et s'il y a besoin de commentaires à l'oral, on le fait. Mais c'est très rarement l'inverse. Voilà. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans un monde d'oralité, de texte ou de cartographie. Et si vous voulez envoyer une information facile à comprendre, qui aide les gens à prendre des décisions le matin ou dans les projets, il va falloir rajouter cette dimension cartographique et spatiale. Voilà. Ça, c'est une petite slide qu'on vous passe pour vous montrer aussi que quand vous faites du visuel, il y a quelques précautions à prendre puisque nous avons tous des filtres précognitifs. On vous a donné une petite explication dans la map, dans la zone note. Voilà. Et on vous l'a mis en complément. Voilà. Ce qui est bien de cette image-là, c'est que ça répond assez bien à ce que Esther a dit. L'interprétation des images peut être très différente selon les personnes. Oui, parce qu'on a des mécanismes tous de perception, donc c'est très important de faire ce que Patrick a dit au départ. Une légende, si on n'a pas de légende, si on n'a pas de code de route commun, et le management visuel est failli la plupart du temps, qui est mal mis en place. Oui. Et donc, du coup, il y a un ensemble de règles, dont le fait de savoir que notre cerveau a des filtres, notre cerveau humain, les 7 milliards d'individus ont des filtres communs pour traiter spatialement l'information. Parce que c'est lié à notre organisation cérébrale. Hein, voilà. Bien entendu, l'interprétation subjective qu'on peut en avoir culturelle, elle va totalement varier. Ouais. Mais il y a des règles à connaître, donc il y a des règles de grammaire visuelle, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont à maîtriser. C'est là une des raisons pour lesquelles nous existons en tant qu'organisme de formation. Ok, donc on va revenir dans la map pour regarder un peu la deuxième branche qui s'appelle cartographie de l'information, sur lequel il n'y a pas forcément de slide particulier, c'est plutôt un petit blabla, puisque vous avez compris qu'on parle parfois de cartographie. Là, on s'est permis de mettre des informations sur à quoi sert la cartographie dans le monde de la géographie. Et vous voyez qu'elle sert je vais reprononcer un petit peu les 5 phrases, mais à avoir une vision du monde global, mais aussi à dominer du regard le monde, c'est-à-dire à maîtriser son espace, à le comprendre, à simplifier ce qui est complexe et aussi à rendre visible ce que nous ne verrions pas, ce qui est invisible. Voilà. Si ça, ce que vous voyez à l'écran, ces 5 informations sont des soucis, des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui dans le management, hein, manque de maîtrise, manque de compréhension, je ne sais pas où on n'a pas de vision claire, c'est trop complexe, alors les outils cartographiques sont super. On passe à la branche suivante, on va regarder un petit peu côté scientifique, pourquoi ça marche. Alors, vous voyez qu'on vous parle, on va prendre loi de Miller. Miller, c'est le nom d'un psychologue cognitif qui a fait des travaux sur lesquels on s'appuie depuis 1956. C'est lui qui dit que notre mémoire de travail peut retenir 7 informations, plus ou moins 2. Donc, ça veut dire que sans technique de mémorisation, sans technique visuelle, si je vous prononce des mots à l'oral, si je vous fais un cours d'1 heure, si je vous fais un webinar de 40 minutes comme celui-ci, à la fin, si on vous demande qu'est-ce que vous avez retenu, vous serez au mieux confortable pour retenir 5 à 9 idées. Et les derniers travaux disent plutôt 5, 6 que 8, 9. Tout ça, cette règle-là, explique, c'est celle sur laquelle on s'appuie pour créer tous les tableaux de bord. Hein. Donc, Caro, tu leur parleras peut-être un petit peu plus. Oui, tout à fait. Il y a la charge cognitive de John Sweller, très rapidement. Il nous raconte que donc la charge cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'informations qu'il ne faut pas dépasser, et que si on veut un peu les dépasser, les 2 moyens d'y arriver, c'est de faire de la schématisation et de la visualisation. Donc, bonne nouvelle, le management visuel s'appuie sur la schématisation et la visualisation. Et d'ailleurs, Miller disait sur la catégorisation de l'information également, hein, c'est de faire des regroupements. Donc ça, c'est important. Et il dit également que plus on a des choses abstraites devant nous, plus on pousse les gens à les visualiser, à les schématiser, plus ça aide le cerveau à les rendre concrètes et donc à les comprendre et à les mémoriser. Voilà. Et les filtres précognitifs, j'ai montré la slide trop tôt. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'on vient de montrer. On peut rebasculer. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder qu'est-ce que disent les neurosciences. Alors, de manière scientifique, on va revenir dans le PowerPoint pour montrer juste une slide.
et que vous puissiez voir que effectivement le cerveau visuel, voilà, c'est à moi de passer la slide. Voilà, elle arrive. Donc, on parle bien de traitement de l'information, hein, non pas de capture de l'information, mais de traitement de l'information. Et l'information visuelle est celle qui est traitée la plus rapidement par le cerveau. Et c'est aussi quantitativement les informations qui sont les plus dominantes en termes de pour le cerveau. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est plutôt auditif ou kinesthésique et pas trop visuel, peut-être que c'est votre préférence, peut-être que vous le sentez comme ça, mais vous ne pouvez pas éteindre votre cerveau visuel. Vous êtes submergé par cette information. Donc, si vous voulez être efficace dans votre traitement et dans votre communication et dans votre compréhension, le but n'est pas d'être l'un ou l'autre. Le but est d'être visuel, auditif, kinesthésique, et surtout d'apprendre à maîtriser votre cerveau visuel. Je suis très vulgarisateur en parlant comme ça. Très bien. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, ces bénéfices, nous les avons contextualisés, si tu reviens dans la carte, avec la 5e branche, pour faire face à des défis, à ceux qui sont ceux du 21e siècle. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois qu'il y a une personne ou deux qui... Non, si. Enfin, t'inquiète, je gère le flux. Pour les gens qui ont des problèmes de son, ça vient malheureusement sûrement de chez vous, de la connexion, ou des ralentissements chez vous. Parce que nous sommes en fibre, on a refait les tests. Oui, s'il y a un vrai problème, vous inquiétez pas, je vous le ferai savoir. Donc, de manière synthétique, sans vouloir répéter, on fait face à l'infobésité. C'est un néologisme qui a été créé pour dire qu'on est obèse de l'information. On est là pour affronter l'accélération du temps auquel nous devons faire face, surtout dans ces temps de Covid. De simplifier le complexe parce que nous croulons sur des informations avec des interactions multiples et on a besoin de remettre un petit peu de simplicité dans tout ça pour affronter les balles, forcément, toutes les nouvelles méthodes de travail à distance et de télétravail. Et tout ça va nous conférer du bien-être au travail. Par bien-être, c'est-à-dire réduire le stress et apporter du confort. Ça peut paraître totalement inattendu, mais personne ne nous achète du management visuel pour augmenter le bien-être au travail, puisque de toute façon, c'est trop loin comme argument. On ne pense même pas que ça puisse servir à ça. Et quand les gens sont venus se former ou qu'on les a accompagnés, le premier bénéfice qu'ils disent, avant le gain de temps, aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi. Aujourd'hui, j'y vois plus clair et ça me fait du bien. Et je suis plus serein et je suis remotivé au boulot. Voilà. Franco et Caro, là-dessus, vous pourrez donner autant de témoignages que vous souhaitez. Voilà pour ma part. Et je vais passer la parole à Franco pour aborder les besoins. Donc, on peut fermer cette branche-là. Super, écoute, je vais prendre le relais. Donc, voilà, c'était ce que j'allais dire. Et avant de dérouler un petit peu cette branche, je vais vous demander de répondre à un petit sondage que nous avons créé sur pourquoi ou quels objectifs faites-vous du management visuel, si c'est le cas, hein, et si vous vous sentez voilà, si vous avez senti que dans ce que nous avons dit, ce sont des choses que vous appliquez dans votre quotidien, et sur quels axes vous faites du management visuel. Je publie le sondage, donc ça y est, il vient d'être publié. Donc en haut à droite, hein, si vous voulez y répondre, et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu quels sont les usages que vous en avez. Et hop, j'attends un petit peu que ça vienne, donc hop, après. Alors, est-ce que c'est comme d'habitude? C'est bien équilibré cette fois-ci. Ouais. C'est pas aussi tranchant que les dernières fois, donc c'est cool parce que. Donc, le sondage est en haut à droite. Il y a une petite. Il faut ouvrir la petite flèche. Oui. Pardon.
Ok, bah écoutez, c'est très bien. Voilà. Alors, mes parties vont aller un petit peu plus vite. Alors, c'est vrai, les deux parties de Patrick étaient assez grandes. Normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite maintenant. Et donc, en ce qui concerne les besoins pour Ouais. lesquels on manage visuellement, et ceux qui nous connaissent et qui ont déjà participé à nos webinaires sur le mind mapping vont se sentir bernés puisqu'on va réutiliser presque le même support et puisque en fait, alors attendez, je vais vous le montrer en grand avec toutes voilà, et les branches ouvertes et puisque l'avantage principal du management visuel est qu'il est totalement flexible et multifonctionnel. Donc, il va pouvoir s'adapter à ce qu'on souhaite produire et c'est totalement l'inverse d'un logiciel, par exemple, dans lequel on va devoir s'adapter, nous, à son fonctionnement. Là, nous allons prendre l'ensemble de choses existantes dans le management visuel, et qu'il soit manuel ou digital, pour nous-mêmes se l'approprier et le mettre en place pour tout ce qu'on souhaite faire. Et donc, si je vise très, très large, et l'idée est pouvoir de passer du brainstorming, ou en tout cas d'aller d'un simple brainstorming et jusqu'à potentiellement de la gestion complexe de projets, voire de la gestion de multi-projets, puisque nous travaillons avec des entreprises qui gèrent plusieurs projets en simultané avec des outils visuels. Le principal atout de ces méthodes-là, et en tout cas, d'ailleurs, le grand apport que nous avons fait chez Signos, c'est de proposer une méthode de passage de l'idée à l'action. Donc, en fait, tous les outils de management visuel doivent nous servir d'une certaine manière pour passer tout simplement de l'idée à l'action. Et c'est de là qu'est née une méthode que nous avons développée qui s'appelle la méthode d'action. Et voilà, que nous allons vous inviter à parcourir le détail, si vous voulez, sur notre site internet, mais qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais voilà, donc ça, c'est le défi. Le défi, c'est créer des idées et décider sur lesquelles on va agir et les programmer, c'est-à-dire en gros les planifier et ensuite les suivre. Donc voilà les grandes étapes. Et le management visuel va intervenir à toutes les étapes de cette démarche-là. Et c'est là le grand avantage en fait que nous trouvons dans le management visuel. Et c'est d'ailleurs le grand avantage du travail que nous on fait, même chez nous au sein de notre entreprise, c'est que nous n'avons pas besoin, ou peut-être moins besoin, de modifier notre management à chaque fois qu'on attaque une nouvelle chose dans notre entreprise, que ce soit de la création ou de la planification. Et ça, c'est le grand point fort. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des choses. Donc c'est normal, en fait, ce que je vois dans le sondage, ce qui se passe, c'est que vous avez un équilibre. C'est normal parce qu'en fait, selon comment vous avez connu le management visuel, sûrement vous avez commencé à l'appliquer. Et comme on peut justement faire plein de choses, si vous l'avez connu d'une certaine manière, sûrement vous l'avez appliqué pour cette chose-là et il vous les a été utile. Mais comme vous pouvez le voir grâce au sondage, tous les gens trouvent des différents usages au management visuel. Après, c'est une question vraiment d'application et de méthode. Je complète très rapidement. Pour ceux qui sont pratico-pratiques, le webinaire pourrait commencer sur cette branche-là. C'est-à-dire que si les évolutions et la théorie ne vous intéressent pas, il n'y a pas de problème. Là, concrètement, vous voulez animer un brainstorming, faire une réunion, allouer des ressources, tout ça, au lieu de le faire dans votre tête. C'est ça que tout ce que vous managez en fait au quotidien peut se visualiser. Voilà, c'est surtout ça. Là, et c'est plus tard que tu reparleras de ça, peut-être Franco, et surtout dans le webinaire qui est consacré au logiciel. Oui. La grande difficulté, c'est quel logiciel j'utilise pour centraliser le maximum de ces bénéfices et de tous ces objectifs-là. Et c'est là que c'est un autre enjeu. C'est bon, je me tais dans le complément. Pas de problème, très bien. Et donc, à partir de là, donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec. Donc, qui dit faire plein de choses, dit aussi avoir ce qu'on appelle une sorte de boîte à outils, de boîte à techniques et méthodes qu'on va pouvoir appliquer selon les différentes choses qu'on envisage de faire. Et nous avons pris le parti depuis presque le début de Signos, depuis une dizaine d'années, de proposer nous-mêmes une catégorie
outil-là pour faciliter le choix de l'outil ou de la méthode à prendre. Et donc, on va voir rapidement les 5 grandes techniques de visualisation qu'on utilise. Et sachant que on va faire peut-être le passage rapide sur la première chose que vous voyez au-dessus qui s'appelle la pensée chiffrée, que nous allons pas développer forcément. Alors, je me rappelle plus si on avait mis un visuel ou pas. Mais voilà, alors, nous allons pas approfondir ça parce que la pensée chiffrée, on pense et on croit savoir que par toutes les choses qu'on a vécues en entreprise, que c'est peut-être la pensée la mieux et maîtrisée par l'ensemble des collaborateurs, et puisque c'est tout simplement mettre des données dans des graphiques. Et ça, vous l'avez grâce aux Excel et plein d'outils qui permettent de le faire. Mais c'est très bien d'avoir ça comme point d'appui, c'est-à-dire, bon, on sait déjà que c'est très bien, très performant de représenter les chiffres en graphique. Ça aide à l'analyse et à la compréhension. Donc ça, c'est une des premières, on va dire une des premières techniques de visualisation que nous avons classées sur le nom de la pensée chiffrée. Maintenant, nous allons nous intéresser aux 4 autres que vous allez voir sont très intéressantes et totalement complémentaires. La première sur laquelle on va parler, et donc là je vous les présente les 4, mais je vais y rentrer dans le détail rapidement. La première dont on va parler, c'est la pensée arborescente. La pensée arborescente, elle nous permet à principalement organiser sa pensée. Donc organiser sa pensée et brainstormer et structurer sa pensée, et c'est elle qui va être la plus utile lorsqu'on va devoir commencer à réfléchir aux futures décisions qu'on va devoir prendre. Donc à explorer d'une certaine manière les idées et les organiser. Donc ça, c'est très bien parce que ça va marcher autant au niveau individuel qu'au niveau collaboratif. Et donc pouvoir organiser les choses, et surtout, et grâce à cette organisation en fait arborescente de la pensée, nous allons pouvoir retrouver facilement les idées, aller les chercher facilement, et donc ça va augmenter notre efficacité, en tout cas notre rapidité à être réactif sur ces informations-là. Donc voilà, c'est très intéressant pour toute la phase de ce qu'on appelle l'idéation. Et donc voilà, passer de l'idée jusqu'à la prise de décision au travers de différents arbres. Ensuite, nous pouvons parler de la pensée en réseau. Alors parfois, vous la connaissez sous le nom peut-être de logigramme, de diagramme de processus. Ça va être plutôt des concepts qui vont être reliés les uns aux autres au travers de flèches et de mots curseurs. Là, ça va plutôt être pour faciliter le suivi d'une procédure ou la compréhension d'un sujet complexe. Mais cette méthode-là, enfin cette méthode de pensée en réseau, demande un peu plus de temps de construction, et puisqu'elle va demander à une personne de connaître bien tous les liens d'interaction entre concept et concept. Donc elle va mettre un peu plus de temps. Une fois qu'elle est faite et qu'elle est stable, elle va énormément être utile pour les personnes qui ont besoin de prendre les choses, et surtout de pouvoir suivre des séquences. L'autre méthode qu'on a déjà vue, Patrick l'a déjà évoqué, c'est la pensée spatiale, et qui se traduit par le perceptual mapping ici, qui sont tout simplement très connus sous la forme de cadrans, comme vous le voyez ici, avec 2 axes qui se croisent ou pas d'ailleurs, mais dans lequel on va mettre des zones et on va venir placer les idées dans ces zones-là selon la disposition qu'on souhaite, en tout cas, et selon notre envie aussi, et notre volonté. Mais ce qu'il faut comprendre sur le perceptual mapping, c'est que c'est avant tout un outil d'analyse, d'accord, et même si bien sûr il peut être utilisé à la fin pour prendre des décisions, c'est avant tout un outil pour analyser des situations, et qui peut se jouer, et qui d'ailleurs se joue la plupart du temps en collaboratif, même si on peut le faire tout seul, comme tous les outils. Mais l'idée, c'est justement, nous on travaille beaucoup en ce qu'on appelle de la facilitation. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens autour de cartes matrices perceptuelles pour les aider en fait à positionner les idées autour de ces cadrans. Et donc c'est ce qu'on appelle donc la pensée spatiale. On va travailler avec l'espace. Et pour terminer,
nous allons parler de la pensée temporelle, c'est-à-dire qui aide à organiser sur le temps et les actions. Et donc là, vous les connaissez sûrement, certaines, hein, comme par exemple le Gantt ou le rétro-planning. Et maintenant est arrivé, il n'y a pas très longtemps, le fameux Kanban avec l'essor de logiciels comme Trello. Mais tout ça, ce sont des techniques d'organisation temporelle de la pensée et qui vont tout simplement nous aider à pouvoir avoir une visibilité sur les actions à suivre et à venir. Alors, pour résumer l'ensemble avant de passer et de laisser la parole à Caro, et c'est que sur les techniques, si je reviens un petit peu ici, et c'est que, et j'espère que c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une technique unique qui résout tous les problèmes, et on fait ça, et puis boum, et on peut tout faire. Et l'idée, et c'est pour ça que nous on appelle ça le management visuel, l'idée derrière de la management visuel, c'est que le manager sache choisir le bon outil avec la bonne méthode et pour atteindre le bon objectif. C'est ça en fait sur quoi on repose nous nos formations, c'est l'apprentissage de l'ensemble des techniques et de méthodes pour bien les choisir au moment où il faudra les mettre en place. Et nous, on dit souvent qu'un bon manager, c'est pas forcément celui qui va avoir une méthode et l'appliquer de manière, on va dire, un petit peu anarchique, mais quelqu'un qui connaît l'ensemble d'outils qui est à son disposition pour les adapter à l'objectif dont son équipe a besoin. Et c'est ça que nous, on essaye de faire au sein de Signos, c'est de proposer ces boîtes à techniques, à outils ou à méthodes et pour aider les personnes à atteindre leur objectif. Je ne sais pas si Caro ou Pat ont des compléments. Non, là, après, on va on va passer sur les deux branches les plus concrètes, hein, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Donc, ne partez pas, écoutez bien, Carolina. Voilà. Et pourquoi je dis ça maintenant? Parce que parfois, on voit des choses visuelles et on s'est aperçu que les 4 techniques que Franco a présentées, les gens leur donnent pas du sens. Donc, en fait, ils ne savent pas comment lesquelles utiliser, puis ils tombent très souvent sur le management visuel fait avec des post-it dans des colonnes. Mais du coup, on a l'impression que ce n'est que ça et que c'est très réduit. Et on a beaucoup insisté, pour ceux qui trouveraient parfois nos discours un peu trop théoriques ou trop méthodologiques, c'est là-dessus qu'on arrive à débloquer les situations. Hein, c'est en mettant du sens, en définissant des objectifs clairs et en ayant choisi des matrices visuelles, spatiales claires, qu'on va donner de l'efficacité à l'environnement que vous allez créer et au tableau que vous allez créer. Très bien, je laisse du coup la parole à Caro pour un petit peu voir les environnements visuels qui existent. Alors, est-ce qu'on lance aussi un petit sondage rapidement? Eh oui. Ok. Quel processus de management visuel souhaitez-vous mettre en place? Pendant que vous répondez à ça, comme vous avez vu, le management visuel, c'est quelque chose de très intuitif, finalement, qu'on l'utilise tout le temps. Mais quand même, il faut peut-être analyser certaines choses. Je vais faire 3 petites analyses très rapidement. L'analyse de votre modalité de travail, comment vous travaillez, et quels sont les environnements physiques que vous allez choisir pour travailler en management visuel, et bien évidemment, comment vous allez vous équiper pour travailler en management visuel. Alors, on teste un petit peu les gens. Les gens sont, ils veulent tout, hein, ils veulent tout. Dispositif mixte, le manuel, plus le numérique en salle et à distance. Bon, très bien. Oui. Bon, il va falloir s'adapter après, vous allez voir. Hein. De toute façon, aujourd'hui, moi, je pense avec la situation actuelle, avec ces blend working, c'est-à-dire que parfois on travaille à la maison, parfois on travaille au bureau, parfois à distance, parfois en partage d'écran, forcément, il va falloir peut-être doubler quelque part le dispositif ou avoir tout à la main pour pouvoir switcher d'une modalité à une autre. Bonne nouvelle, il y en a 16 qui sont avec, qui disent usage personnel avec et logiciel de management visuel. Voilà, donc là, effectivement, il y a aussi le fait que vous pouvez tout simplement faire du management visuel pour vous. Hein. Il y a des personnes qui n'ont. Le but n'est pas forcément de le faire collaborativement, même si c'est né avec ce type d'ADN. Voilà. Donc, on va distinguer, on va faire une petite analyse
de votre modalité de travail. On va distinguer. C'est toi, Franco, qui passe les slides ou tu Non, prends c'est toi. Non, c'est toi. D'accord, c'est bon. Oui, bah, Très bien. Donc, on va distinguer quatre modalités de travail. Bon, la première, la plus connue, peut-être celle que vous allez pratiquer, que vous savez pratiquer, c'est en présentiel. C'est-à-dire, vous êtes avec votre collaborateur, vous êtes tous dans la même unité de temps et dans le même espace physique. On était tous réunis dans une salle, comme une réunion ou un temps de travail, une séance de travail. Donc, et là, on peut faire le management visuel, bien évidemment, au présentiel. On peut faire aussi du management visuel à distance. Et là, vous pouvez faire à distance, mais en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez partager un écran en même temps que votre collaborateur. Vous pouvez faire à distance aussi différé, c'est-à-dire que vous avez quelque chose où vous déposez toutes vos informations et après, les personnes ils rentrent, ils voient, ils modifient. Et vous savez aussi, c'est temps collaboratif, que c'est pas simplement un partage d'écran, vous réunissez tous dans une salle virtuelle. OK? Donc, vous voyez, il y a quatre choses à analyser. Bien évidemment, il va falloir analyser comment vous êtes équipé. OK? Si vous avez une salle virtuelle, si vous avez des dispositifs en physique. Donc, tout ça, il s'analyse avant de se lancer peut-être dans le management visuel. Quelque chose qu'il faut analyser aussi, je viens de parler, est-ce que vous faites du physique, c'est-à-dire que vous êtes dans une salle, donc je vous montre, dans une salle d'affichage, comme vous voyez à droite, à gauche de votre écran, ce petit tableau, et tout le monde se réunit autour de ce tableau d'affichage. En général, ces tableaux d'affichage, ils sont manuels. Vous connaissez peut-être des Kanban que vous faites de colonnes dans un tableau blanc, vous mettez des affiches. Donc, vous réunissez toute votre équipe autour de ce tableau. Mais vous savez parler aussi tout à l'heure de OVIA, c'est une salle de visualisation. Alors, cette salle, ça peut être différent parce que vous avez différentes informations, différents matériels. Vous pouvez switcher entre du papier, peut-être un paperboard, mais vous pouvez avoir aussi un écran avec une salle virtuelle. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui sont même dans la salle virtuelle et d'autres qui sont dans un autre site. Ça nous arrive très régulièrement aussi. Donc, vous voyez, encore, on va analyser ces deux paramètres-là. Et la dernière chose que, bien évidemment, il va falloir regarder un peu, c'est tout. Je passe mes slides, si je trouve, voilà. Il va falloir, bien évidemment, vérifier qu'est-ce que vous savez comme logiciel, comme la partie numérique. Si vous devez stocker l'information pour que les autres viennent chercher, donc vous allez être équipé d'un SharePoint, Google Drive, Dropbox. Si vous voulez en même temps intégrer la vidéo, parce que là, on se voit, et ça, c'était un grand problème aussi dans ce temps de travail à distance, qu'on ne se voyait pas, on s'entendait, ou tout simplement, il y avait un écran qui défilait. Donc, n'oubliez pas que voir la personne, c'est aussi intéressant. Et donc, à ce moment-là, pareil, vous vous équipez. Bon, aujourd'hui, on connaît tout, Zoom, on l'utilise partout. GoToMeeting, oui. Et Team, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans cet environnement. Après, vous savez, tout ce qui est les environnements numériques des collaborations. Et on parlait tout à l'heure des salles. Donc, vous savez, il y a IOVIA, Sofa, Miro, Concertboard sont des salles virtuelles, des outils numériques collaboratifs. C'est-à-dire que chaque personne peut rentrer, peut modifier, peut jouer avec l'information. Vous avez aussi des logiciels, comme on a parlé Franco et Patrick, du Mapping. Mapping, il propose aussi des collaborations.
comme Mindomo, Xmind, MindManager, des logiciels qui sont gratuits, payants, d'autres qui proposent des coéditions, d'autres pas. Et actuellement, la nouveauté d'un des logiciels qui est leader dans les marchés de MindManager, il fait des intégrations sur Team. Donc, c'est intéressant, mais je vous laisse venir à notre webinaire aussi pour regarder tout ça. Et après, vous savez, d'autres logiciels qui vous aident plutôt dans l'activité, dans la gestion de projets, comme Trello, Planner. Encore une fois, Planner, on est dans l'environnement Microsoft. Donc, tous ces logiciels vont faire votre boîte d'outils du management visuel et bien évidemment à compter un petit peu aussi quels sont votre investissement. Et pour finir, on a parlé de management visuel. Alors, comment on compose finalement ces managements visuels, ces outils? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors, la première chose qu'on va bien vérifier, quel est l'objectif de mettre en place cette management visuel? Est-ce que l'objectif, c'est suivre une activité, c'est résoudre des problèmes, c'est communiquer? On l'a vu un petit peu au début de cette webinaire. Après, il faut choisir bien évidemment quelles sont les informations clés. On a parlé encore une fois d'avoir des informations qui sont accessibles, pas 3000 non plus, des informations, bien dit dans cette slide, clés. Une fois que vous avez décidé, vous allez composer ce dispositif, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai montré, un panneau d'affichage où il y a la communication, où il y a des échanges, où il y a des clés, des informations clés, des indicateurs, et à partir de là, on va créer aussi un langage visuel, c'est-à-dire les icônes, les couleurs, définir tous les indicateurs visuels que vous allez utiliser pour composer ce panneau, qui ça peut donner ça, par exemple. Vous voyez, dans ce panneau, vous avez une segmentation de ce dispositif. Dans une partie, on va réfléchir. Dans une autre partie, on va se donner des nouvelles. Dans d'autres parties, on va présenter des chiffres, des avancements. Donc, c'est à vous de le composer, mais toujours, quelque chose de très important que Patrick il a parlé, attention à la surcharge cognitive. OK? Bien choisir. Donc, vous voyez mon tableau, il est segmenté en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Et là, c'est bon, c'est limité. Après, on peut segmenter aussi par salle. Donc, ça, c'est une autre chose. Vous allez utiliser des différents indicateurs. Nous avons fait bien évidemment une segmentation. Encore une fois, ces indicateurs visuels, je parle de visuels, à bien les maîtriser à niveau de quantité. Trop d'informations tue l'information, trop de visuels tue les visuels. OK? Donc, nous, on a fait une petite segmentation des indicateurs de priorité, de progression, de l'état d'esprit de votre équipe et des tendances. OK? Et après, vous pouvez choisir les formats, la couleur que vous voulez, bien évidemment. Dans un dispositif de management visuel, il y a 3 choses qui sont indispensables. Franco, il a parlé de l'échange, c'est-à-dire qu'il faut donner à notre collaborateur la signification de chaque indicateur. Mais aussi, il y a des règles à respecter. Et ça, c'est un petit peu le plus dur. C'est qui modifie, qui peut le modifier, à quel moment, bien évidemment. On peut modifier cette information. Avant, pareil, de se lancer dans un dispositif de management visuel ou une animation de management visuel, il faut se donner des règles et des normes pour que ces tableaux soient vraiment performants. On va tenir en compte des choses qu'on a parlé tout à l'heure, que Patrick il vous a parlé, c'est-à-dire de respecter cette surcharge cognitive, de respecter le nombre des informations qu'il y a dans ces tableaux. Dans les chats, je voyais un petit peu aussi des échanges. Effectivement, parfois, il y a beaucoup d'informations et sur des registres qui sont complètement différentes. Donc, attention, faites une harmonie des quantités d'informations, mais aussi de ces registres d'informations. Et voilà, et pour finir, non, je voulais
Pour finir, bah oui, j'ai fini. Hein. Le contenu est terminé, oui, de le Tu webinaire. attendais une autre slide. Alors, Oui, je voulais non, dire- alors, question. Là, surtout, c'est le moment des questions. On a un petit peu débordé. Oui, Désolé, on sera plus court, mais on n'arrive pas à être plus court. Voilà, donc, quelles sont vos questions? Alors, il y a des questions qui sont revenues, auxquelles on a déjà répondu en début de webinaire sur qu'est-ce que c'est OBEA ou autre, et puis les historiques. Hein, voilà. alors, Et puis après, c'est des trucs techniques, hein, parfois. ouais. Euh, Je vais répondre à mais cette question parce que c'est peut-être où je voulais y aller. Là, il y a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des klaxons. Moi, je vais répondre tout de suite et peut-être de façon très agressive, peut-être, mais pour nous, klaxon, c'est pas un logiciel ou un dispositif de management visuel. C'est un dispositif d'animation. Vous pouvez animer avec klaxon, mais il vous propose pas la suite, on va dire, de management visuel. OK? Et c'est là où, par là, je voulais finir. Et dans le management visuel, vous avez vu l'équipement, vous avez vu les normes, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne de façon cognitive à un être humain, mais comme d'habitude, c'est la animation de ces dispositifs que c'est un petit peu le plus important aussi. Un bon manager, il va faciliter des séances de management visuel. OK? Donc, l'animation, la facilitation de tous ces dispositifs, c'est très, très, très important. J'apporte un complément. Combien de fois on est arrivé chez des clients qui ont mis en place un dispositif de management visuel? Il est mort, il n'est pas vivant. Donc en fait, on est juste appelé pour venir mettre de l'animation et des méthodes d'animation. Donc sans méthode d'animation, mettre en place un dispositif très beau, très joli, mais qui n'est pas vivant. Alors, vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, oui, si vous le faites en numérique, vous n'êtes pas loin des pratiques de community management. Il faut faire des feedbacks, il faut faire des points, des animations. Il faut s'appuyer sur les méthodes agiles qui disent que il faut rythmer ses réunions, il faut savoir aussi typologiser ses réunions, le daily meeting, la réunion de semaine, et tout ça, c'est ce qui manque sur le terrain. Voilà, Ouais. donc qu'est-ce qu'on a vu comme autre question? Là, Il y en a une. Assez intéressant. Management visuel égale 90% de management, 20% de 80%. visuel. Moi, je dirais complètement l'inverse. Mettez 80% de visuel parce que les 20% de management, ils vont venir très, très facilement parce que c'est à travers du visuel que vous allez responsabiliser, que vous allez faire collaborer votre équipe, que vous allez faire venir, attirer dans le projet tout le monde. Donc, les managements, quand il y a du visuel, c'est très, très facile. Alors, oui, je pense également, c'est ce que Caro vient de dire est vrai quand le dispositif visuel est en marche. Parce qu'en fait, là où nous, on a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions, c'est que les sociétés ont du mal à les lancer, ces choses-là, ont du mal à les cadrer, ont du mal à les faire et adopter. Donc, bien sûr que, et si je prends le départ de toute action que nous, on a, là, je reviendrai plutôt sur le pourcentage, effectivement, qu'avait dit Alexis. Effectivement, au départ, tu vas être plutôt dans un 80-20 et progressivement, ça va s'inverser. Tu vas arriver à un moment donné où la tendance va être à beaucoup plus de visuel que de management. Mais ça met un petit temps de transition pour faire ça. Et donc, voilà. Donc, nous, par exemple, on est arrivé à un état où, effectivement, on a tout en visuel et donc, on passe beaucoup moins de temps, on va dire, à s'embêter dans des réunions et voilà, donc on va être beaucoup plus dans le pilotage que dans le management pur et dur, et grâce au visuel. Mais ça a mis un petit peu de temps. Voilà, il y a pas de magie non plus. Hein, il faut pas se leurrer. Hein, voilà, il y a quand même des choses là. Alors, je réponds juste juste pour tout ce qui est logiciel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions de logiciels. Sachez qu'on a des webinaires sur le logiciel.
et de management visuel. Et donc, bien sûr, on peut pas répondre à toutes les questions de logiciels. Et donc, il y a un webinaire qui va être programmé, dont il y a déjà un replay et sur notre site internet. Et voilà, donc il y a beaucoup de réponses, on va dire, sur ça qui peuvent être résolues dans ce webinaire-là. Et donc voilà, et nous, pour répondre et laisser la fin à Patrick, pour répondre à la question, est-ce que le support de management visuel digitalisé est mieux affiché dans le bureau? Nous, ce qu'on a de plus en plus maintenant, heureusement, hein, c'est que nous avons de l'installation qui se fait de tableaux de bord et digitaux. Et dans les entreprises, ça va être des énormes écrans, hein, des écrans de télé qui sont tactiles. Donc en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout dans le sens que les personnes vont bosser à distance chez eux, vont arriver dans leur salle, vont allumer l'écran, se connecter à la salle et ils auront les choses directement en dynamique et dans voilà, c'est ce tableau de bord numérique, quoi. Bon. Alors, plein d'autres questions sont arrivées, mais bon, il est 11 heures, on est obligé de faire l'horloge. Pour toutes les questions de facilitation en équipe, qui manage et tout, on a un webinaire sur le management visuel en équipe. Ouais. Je ne sais pas, là, on ne peut pas le traiter aujourd'hui. Comment gérer toute la prolifération des outils numériques visuels? C'est très simple, vous en choisissez un et on s'y tient, parce qu'il y en a 150 aujourd'hui sur le marché et tout le monde a compris cognitivement que le visuel est important. Comment faire du management visuel sans rien sur un mur? On vous a donné la réponse, hein. Enfin, sans rien de numérique sur un mur. C'est possible. Sur le mur, hein. Ah oui, sur le mur. Sur le mur, hein. Voilà, la gestion de la confidentialité. Le management visuel ne respecte aucune confidentialité. C'est le partage de l'information 24/7 de manière transparente. Voilà. Donc, ce que vous ne voulez pas mettre sous les yeux de quelqu'un, ne le mettez pas. Par contre, ça ne veut pas dire que la salle est ouverte à tout le monde. Par exemple, vous mettez des codes d'accès et notamment le numérique peut tout à fait gérer de la confidentialité collective. Mais vous ne pouvez pas, effectivement, masquer des choses à quelques-uns dans une salle. Enfin, c'est pas la logique. Hein. Donc, c'est plutôt des droits d'accès aux espaces numériques ou alors vous avez la clé de la salle. Oui. Par contre, le tableau, c'est mort. Hein. Là, il n'y a pas de confidentialité. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions comme ça. On les prend à la volée. Non, mais tu réponds. Tu as répondu. Après, bon, comme je dis toujours, il y a des personnes qui commencent à partir, bien évidemment, parce que le timing, le reste, les autres personnes, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour clôturer, pour les personnes qui doivent partir, ce webinaire, il est en replay tout de suite après. Hein, il se télécharge actuellement, donc ça va être à disposition. La présentation qu'on vous a fait, on va vous l'envoyer. Et nous, on reste à votre disposition par téléphone, sans problème. Vous nous appelez, nous trois, on est à disposition, surtout ce matin, à chaud, comme ça, pour nous poser des questions. Et je vais juste finir pour clôturer. Il y a quelqu'un qui disait si pour commencer dans le management visuel, il y a des étapes intermédiaires. Moi, je ne peux pas m'empêcher à vous dire que effectivement, une formation peut-être chez votre collaborateur, chez vous, c'est intéressant pour pouvoir démarrer. Et tout le monde, dans tous les domaines confondus, on peut faire du management visuel. En individuel, pour se gérer soi-même, mais on peut aussi avec notre équipe et on peut appliquer le management visuel. Et là, vous pouvez nous appeler. Et moi, par exemple, j'interviens dans des hôpitaux et on fait du management visuel. OK? Donc, il y en a partout. On s'adapte à tous les contextes. Allez, c'est très important, juste parce que j'ai vu qu'elle a passé la question, c'est quelle typologie d'entreprise utilise le management visuel. C'est vrai que quand on parle de management visuel, beaucoup pensent directement à Toyota, du coup au monde industriel. Mais en fait, si vous regardez nos références clients, ou même si on vous dit avec qui on travaille, vous allez très vite comprendre que l'industrie chez nous est minoritaire. Je crois dans nos clients, puisque nous, on travaille beaucoup avec le monde du service et beaucoup avec le monde des startups, avec le monde de la santé. Et donc voilà, c'est vraiment très varié les gens avec lesquels on applique le management visuel, et puisque ça s'adapte très bien.
Voilà. Alors, il y en a qui ont envie de commencer vite et on ne peut pas quitter ce webinaire sans dire quelles sont les étapes, mais je crois que nous sommes des fans de la formation action. Donc, Caro, Franco, moi, on vient chez vous, on met en place un tableau de bord et en fait, on fait l'inverse de ce webinaire. En formation action, on fait et tous les compléments qu'on vous a apportés, on donne du sens après lorsqu'il y a besoin d'en mettre. On s'est aperçu que plus on met du sens, plus les gens évoluent, s'autonomisent seuls plus tard. Moins ils veulent du sens et plus ils veulent aller vite sans comprendre, plus on est obligé de les accompagner techniquement. Voilà. Et puis surtout, combien de temps il faut consacrer et investir pour installer du management visuel chez quelqu'un, dans une organisation, en jours et en heures. Alors là, la réponse est très simple, c'est maturité de l'équipe et de l'organisation. Ça peut aller très vite, comme très, 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 très lentement. On a des clients avec qui on a installé des choses en quelques jours et ils sont autonomes. Voilà. Et puis d'autres, on y va une fois par semaine pendant 6 mois avec un suivi pendant 2 ans. Voilà. Parce que effectivement, le management visuel, est-ce qu'il y a un sponsor en interne? Est-ce qu'il a été modélisé? Est-ce que c'est une demande de la direction, mais ce n'est pas approprié par les équipes en dessous? Enfin, il y a plein de configurations. Ok. Ouais. Voilà, pour répondre à une question qui vient derrière, et notre outil de webinaire n'est pas du tout optimal pour faire du Zoom. Hein. C'est bien 2 outils différents. Hein. Et Zoom, là, voilà, on peut pas parler avec n'importe qui dans notre outil de webinaire. C'est vraiment que pour faire du webinaire. Donc, et si vous voulez garder, si vous voulez faire de la visio avec vos collègues, des réunions virtuelles, et c'est pas l'outil, c'est pas le meilleur outil. Nous, on utilise Zoom aussi. Nous, on utilise Zoom. Hein, Teams, tu me diras. Mais Teams, mais les deux aussi. Voilà. Teams, Zoom. N'oubliez pas, il y a des petits déjeuners pour ceux qui se posent, qu'on est en train de mettre en place. C'est tout nouveau. On les trouve sur notre site. Le prochain est consacré plutôt à des aspects logiciels, My Manager, mais on est en train d'en lancer un aussi autour du management visuel. La date n'est pas fixée. Et voilà. Non, c'est pour ça que je te disais, on les trouve pas encore, malheureusement, parce que les dates ne sont pas posées. Donc, dès que les dates seront posées. Voilà, si vous êtes intéressé, ça vous donnera l'obligation de revenir sur le site ou de nous contacter. On prend 8 personnes maximum en Zoom avec caméra active et on prend le petit déjeuner ou l'apéro ensemble et on discute de problématiques. Hein. Ce n'est pas de la formation. On est là juste une demi-heure pour voir quels sont les enjeux, les problématiques que vous voulez discuter, les défis que vous voulez relever pour mettre en place du management visuel chez vous. Et le but, c'est de créer un échange collectif. Juste pour répondre à Camille, et peut-être à d'autres qui se posent la question, nous sommes basés en Île-de-France et on vous invite à venir chez nous parce que, bien évidemment, tout ce que vous avez vu dans cette webinaire, nous, on les met en place dans notre entreprise, c'est-à-dire qu'on travaille avec des tableaux numériques, des tableaux. Il y a des tableaux ici. Derrière, il y a le grand écran. Voilà. Mais sinon, on voyage un petit peu partout, pour tout le monde, j'ai envie de dire, surtout moi. Donc, on se déplace énormément. Donc, si vous voulez nous inviter chez vous, on y va, sans problème. Bon, merci beaucoup pour votre participation, pour votre activité dans les chats. C'était vraiment agréable. Et on vous invite à venir à notre prochaine webinaire. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et faites du management visuel. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci.